avec modération, la fameuse. Hein. Voilà. Je suis avec Stéphane Martin. Bonjour. On est sur le stand de Volverger à la foire au vin de Colmar, la Ouais. FAV comme on dit aujourd'hui. Tout à fait. Et il s'apprête à présenter une masterclass. Et là, ils viennent de nous réaliser un cocktail. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle et qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, on y retrouve l'idée très française d'intégrer le vin dans le cocktail. Vous avez deux produits Volberger classiques, un qui sert aussi au spritz, on connaît bien chez Volberger, qui est le Pink Spirit. Derrière, on a un rosé, belle saison, belle rosée, et donc ça s'appelle Belle Rosée tout simplement. Et aujourd'hui, la désaltérance se fait aussi par l'eau, donc là, on a une eau gazeuse, et il s'avère que les eaux, on avait autrefois les eaux thermales, les eaux enrichies, que j'aime beaucoup, l'eau de Sels, qui faisait partie du fameux soda. Mais maintenant, on a des eaux extrêmement riches. Et quand tu vas dans les rayons de supermarché, si on me demande où est l'inspiration du bar, bah, tu peux l'avoir là. Elle est dans les eaux. Elle est dans les eaux aussi. Tu as aujourd'hui des choses, même pour mes enfants. Autrefois, moi, je leur faisais des eaux infusées, tu vois, des eaux de melon, par exemple. Mais je précise, ces choses-là, on les retrouve dans les livres de bar, Dans les livres de bar, on avait des tas de recettes d'eau, d'eau de fruits, d'eau de cerises, d'eau de queue de cerises aussi. Et tu vois, tous ces savoir-faire-là qui finalement réapparaissent aujourd'hui sous le nom mixologie. Ce livre va peut-être nous permettre de faire le lien avec ta passion pour l'histoire, de par ton papa, de par tes recherches et de la part d'un livre que tu prépares. Alors on partage, toi et moi, la même passion pour l'histoire. Oui. En fait, l'histoire est très intéressante parce qu'on se rend compte que le bar aujourd'hui, si on le regarde, on aperçoit quoi? Des gens qui font des cocktails, un peu de shake. Mais le bar a une très très longue histoire et ça remonte en 1740. Et le bar, pour le comprendre, se résume en 3 chiffres, pour faire très simple. Je vous le donne, 5, 3, 4. Unité de mesure? Et là, alors, presque. En fait, c'est 140 ans d'histoire résumé en 3 chiffres. Historiquement, le premier cocktail qu'on connaît tous et qu'on fait à la maison en plus, ça nous arrive souvent, ça s'appelle le punch. Et ça vient d'Inde. Et les Anglais ramènent ça chez eux en Angleterre et commencent à boire du punch. Et l'intérêt du punch, c'est qu'il est convivial. Pourquoi? Parce qu'on le partage. Ensuite arrive le fameux premier cocktail qui serait le 3, qu'on appellera le sling. Et là, c'est la base du métier. Et là, je vous présente des recettes historiques, et tu en as dedans. Et arrive à la fin, on le nomme en 1863, c'est le cocktail. Mais là encore, le cocktail est une famille d'autres familles de boissons. Et c'est là où tout ce métier aujourd'hui, autrefois, moi j'achetais les livres, et maintenant, donc, n'achetez pas les livres, parce que vous pouvez avoir, grâce au téléphone aujourd'hui, il y a une banque de données gratuite avec l'ensemble des livres de bar scannés qui a été fait par un copain très fortuné. Si ça vous intéresse, euvs.org. Et on est passé du barman au mixologue? Alors, tu veux une belle histoire? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi le mot mixologue existe? Non. Vous voulez savoir pourquoi le mot mixologue existe? Alors, vous avez des gens qui travaillent derrière le bar et qui ont des potions, qui concoctent des choses. Parfois, certains commençaient à avoir un peu la tête qui grandissait, l'ego qui dépassait de la chemise. Et donc, on les appelait des mixologues. Pour la petite anecdote. Il mixe une recette et parfois il y croit, il met un peu trop d'ego. Ça, c'était historiquement dans les tavernes anglaises. Après, le mot mixologue réapparaît véritablement en 1913 par un Allemand qui s'appelle Zeuter et qui fait un livre très à l'allemande, Der Mixologist. Maintenant, tu retrouves Der Mixicologistes qui existait aussi. Donc là, le mot, la science du mélange, c'est très élégant, mais attention, ne jamais oublier d'où vient le mot. Attention, ne pas trop se prendre au sérieux. On apprend beaucoup de choses et on va aussi déguster plusieurs cocktails. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a au programme tout à l'heure et même durant toute la foire au vin, toute la fave? Alors, ce qui était important, je travaille avec Volberger ensemble en collaboration, je suis l'ambassadeur depuis 2017. Il y a une chose qui est très importante. Tu vois, dans le livre que tu as, je t'invite à chercher un cocktail à base d'eau de vie de fruits. Je t'invite à chercher. Là maintenant? Si tu veux. Tu veux que je tienne le micro? Et tu verras qu'il n'y en a pas. Voilà, je m'en doutais. Dans- Plantes, il y a beaucoup de plantes. Dans mes recherches, je me suis rendu compte, et c'est ce que m'avait demandé Volberger, là, en recherche pure, c'est mais pourquoi finalement il n'y a pas de cocktail dans les grands classiques d'eau de vie de fruits, à part un seul cocktail, je précise, qui avait été créé à Paris, qui s'appelle la Rose, The Rose, qui est un cocktail à base d'une eau de vie qu'on connaît tous, le kirsch, d'accord? Mais c'est le seul. Et si tu cherches aujourd'hui dans la culture de bar international, ou même dans tes bars que tu fréquentes, des cocktails à l'eau de vie de fruits, bah il n'y en a pas. Alors que bizarrement, c'est pour moi l'ingrédient le plus juste, c'est que du fruit, c'est que du goût. Et mon métier, simplement, c'est le goût. Si tu regardes un cocktail, que tu crées un gin avec une liqueur, finalement, la liqueur emmène quoi? Le goût.
Alors que l'eau de vie de fruits emmène le goût et l'alcool et la charge alcooleuse. Donc c'est là où pour moi, j'ai expliqué ça à Volberger, c'est qu'il serait peut-être temps de créer cette culture autour de l'eau de vie de fruits. Donc une fois que tu as ça, tu vas avoir des verres, parce qu'après on va éviter de faire des verres trop compliqués, trop mixologistes. On va faire des verres très simples, tout le monde connaît la mule. Eh bien la poire avec le gingembre, c'est délicieux. Et faire une ginger poire, c'est magique. Et c'est un verre que tu peux boire en été et au revoir la vodka, pour le coup. Et là en Alsace, pour moi, ça devrait être un classique de terrasse, tu vois, la poire. Ensuite, tu vas avoir, dans les familles classiques de bar, tu as le Collins. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une fleur de bière Collins, toute simple, très efficace, avec un tonique. Et à partir de là, tu retrouves et tu montres qu'une eau de vie de fruits peut s'associer sur des recettes de classiques. Et si tu construis ces passerelles, après, c'est au barman de se dire, attendez, on a tout ce qu'il faut en fait en Alsace. Et quand tu travailles avec Volberger, il y a vraiment tout ce qu'il faut, parce qu'ils sont à la fois licoristes, et à la fois créateurs d'eau de vie. Et là, je suis heureux. Donc il y a une carte de combien de recettes? Ici, comme tu es en festival, il ne faut jamais s'égarer. Une foire ou un festival, c'est quelque chose de très compliqué. Et le stand, là on ne le voit pas, mais ce soir, il va y avoir à peu près 500 personnes. Donc il faut être très efficace. Donc tu as la fleur de bière, Collins c'est sûr, tu as la mule. Après tu as une création que j'ai faite sur le vin au cocktail que je t'ai fait goûter. Et tu vas avoir naturellement aussi du sans alcool pour la fameuse modération. C'est un joli programme alors. On va voir ça, la journée va être longue. On peut aussi parler un petit peu de ton parcours et de ton titre. Alors parlons-en, avec plaisir. En fait je suis né dans un bar. C'est-à-dire que j'ai fait différentes études, à la fois en économie, en psychologie. Beaucoup d'études, je vois. Je sais pas. Non. Je suis aussi parallèlement formé psychanalyste, jungien, je n'exerce pas. Mais je suis né dans un bar. Et la beauté de ce métier, parce que je considère que c'est un des plus beaux métiers du monde, te permet, tu vois, d'être interviewé par toi aujourd'hui, d'être ici. Demain, je repars, je suis en Allemagne. J'ai fait les échelons, grandi les échelons. Ma première saison, j'avais 11 ans. Mon père avait acheté une crêperie à la Turballe. Et donc, j'ai découvert mes premiers cocktails, comme pouvait, tu connais peut-être le rouge Vitel, le rouge limé, que tu retrouves là. Le perroquet, la moresque, la tomate, toutes ces choses-là. Ça a été mes premières boissons mélangées, techniquement. Mais après, le métier a grandi et j'ai eu de la chance dans mes parcours de rencontrer 2 maîtres de bar en Allemagne. J'ai vécu longtemps. Et 2 champions d'Allemagne qui m'ont formé au bar, mais pas qu'au bar. Parce que le bar, finalement, ce qui est très important, et je vais le dire très simplement pour moi, 30-70. 30%, ça va être l'histoire. 30%, ça va être la science. Il y a beaucoup de science dans mon métier. Les rotovapes, la distillation à froid, il y a le cuisson sous vide, des choses comme ça. Mais ça, pour moi, ça n'est que 30%. 70%, ça va être la personne. 70%, ça va être, est-ce que je me sens bien à cet endroit? Est-ce que tu te sens bien là maintenant? Un moment de bar. Oui. Est-ce que tu te sens bien? Oui, je me sens bien dans ton bar. Parfait. Est-ce que je fais attention à toi? Est-ce que tu sens que je fais attention à toi? Tu comprends? Pour moi, c'est ça le succès d'un bar. Finalement, c'est pas tant au niveau de l'expertise du produit, c'est bien. Mais si finalement l'ambiance n'est pas là, c'est dangereux. Et tu as eu des dérives de bars où finalement, c'était surtout aux États-Unis, où il fallait prendre carrément rendez-vous comme si tu allais chez le pharmacien pour boire un cocktail. Là, pour moi, on perd le bar. C'est terminé. Ou à l'inverse, j'ai vu ça chez moi, même à Saint-Nazaire, où aujourd'hui, tu as ces bars, tu sais, où chacun se tire sa bière. Plus de service au comptoir. Ça doit pas te plaire, ça. C'est de l'anti-bar pour moi. Le principe du bar, c'est d'aller à la rencontre du barman, de la barmaid, du verre et de la personne qui est à côté de moi. Est-ce que tes diplômes en psychologie te permettent de cerner une personnalité et peut-être de pouvoir imaginer le cocktail qui lui conviendra dans l'état d'esprit dans lequel elle se présente? Alors, je vais rebondir autrement. Tout barman n'est pas un psychologue. Oui, non, mais... En revanche... J'ai bien précisé que tu avais des diplômes. Hein. Non, mais en revanche, tu peux voir des comportements. Et effectivement, il y a des traits de comportement que tu peux, au fur et à mesure, repérer. Ça, c'est la première chose. Je rappelle aussi qu'un bar, c'est pas un lieu de soins. Mais... Même si on se soigne avec les plantes et... Non. Mais il faut bien boire. Attention, j'appelle ça les chemins de dégustation. Le principe du bar, pour moi, c'est que tu as envie de revenir parce que tu es bien. Ça, c'est aussi important. Parce que si tu es malade, tu ne reviens pas. Donc, c'est pas très intéressant. Et tu ne me fais pas une bonne réputation. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je travaille actuellement, c'est une prochaine conférence qui sera sur un truc très bizarre, mais qui s'appelle la jouissance. Tu as une très bonne série que j'aime beaucoup qui s'appelle Lie to Me. Est-ce que tu la connais? Non. Les micro-expressions du visage t'expliquent beaucoup plus que ce que tu me dis. Communication verbale, non verbale, paraverbale. Ton attitude, ton changement de posture va me dire à moi si je suis un peu formé à ça, parce que tu es bien. Et si mon travail, c'est de veiller à ce que tu sois, que tu boives bien, mais que tu sois bien, eh bien ton corps va plus me parler finalement que ce que tu me dis.
Et quand on travaille avec des Américains, on sait que les Américains, beaucoup les clients américains, sont les premiers à vous dire everything fine, et puis après, dans ce qu'on appelle le guest reporting, ils te coulent ton bar, mais en 3 minutes. Et pourtant, tu es persuadé, par les mots, que ça s'est très bien passé. Donc pour moi aujourd'hui, dans l'expertise, dans les 70%, ce qui va rentrer, c'est est-ce que tu passes un bon moment et comment je vais m'assurer d'abord que tu aies du plaisir, le bon verre, celui qui te plaît, ton sur-mesure, ça c'est encore une autre expertise. Et la deuxième chose, c'est véritablement que tu passes un bon moment. Donc c'est pour moi la thématique la plus importante aujourd'hui, la jouissance. Comme dirait Lacan, la jouissance. Comme dirait Lacan. Merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui te remercie. Et on se retrouve sur le stand de Volverger à la foire au vin. N'hésitez pas à passer. À tout à l'heure.